Bonjour à tous. Donc je vous fais une nouvelle vidéo comme promis pour clarifier un peu le règlement et être sûr que tout le monde a bien compris. J'ai pu comprendre par l'échange avec certaines personnes que tout n'était pas compris. Donc si une personne n'a pas tout compris, évidemment c'est que d'autres personnes se posent la question. Et donc pour être sûr qu'au milieu de la saison on ne me dise pas ah bah j'avais pas bien compris, c'est dommage. Je préfère faire des vidéos au début. Comme ça, vous verrez que c'est clair, c'est pas très difficile à comprendre. Et une fois qu'on va jouer, vous allez bien comprendre tout. Et donc ici, je vous rappelle donc, vous allez devoir prendre 12 coureurs. Et donc, comment est-ce que vous allez prendre ces 12 coureurs? Vous allez remplir un fichier Google qui n'est pas encore disponible vu que je ne l'ai pas encore créé, avec tous les noms des coureurs disposés en 8 catégories dont vous connaissez déjà les, les noms, donc les sprinteurs, grimpeurs, etc. Les 8 catégories. Et donc vous allez prendre vos 12 coureurs dans ces 8 catégories en respectant le fait d'avoir un coureur par catégorie. Et donc vous avez un budget de 9 000 euros. Donc maintenant il est fixé, c'est 9 000 euros, c'est sûr et certain. Et donc, vous devez vérifier vous-même si vous ne dépassez pas le budget de 9 000 euros, parce que le fichier Google fait que je ne peux pas vous stopper à 9 000 euros. Vous pouvez cocher autant de cases que vous voulez. Et donc, moi, je ne peux pas vérifier si, pendant que vous le faites, si vous arrivez à 9 000 euros, je ne peux pas mettre un halt là et à un moment donné, Google ne vous dira pas, vous avez dépassé votre budget de 9 000 euros, c'est vous qui devez regarder. Moi, après, je vais vérifier si vous avez bien respecté votre budget et j'invaliderai les équipes qui n'ont pas respecté leur budget. Je vous enverrai un message et vous devrez la refaire, mais c'est quand même un peu dommage, donc vérifiez avant d'envoyer votre équipe. Donc, vous arrivez à 9 000 euros ou moins, vous m'envoyez votre équipe et donc ces 12 coureurs vont vous rapporter des points jusqu'à ce que peut-être vous allez modifier votre équipe au fur et à mesure de la saison. Une fois par mois, dans la partie jouer du site, vous pouvez voir les dates exactement. Vous pouvez m'envoyer des modifications par un autre fichier Google qui arrivera chaque mois. Il y aura un autre fichier Google que vous pourrez remplir. Et donc, je vous avais parlé de 16 coureurs, mais en fait, vous avez 12 coureurs qui vous rapportent des points. Et il y a 4 réservistes, mais évidemment, les réservistes ne vous rapportent pas de points. Par contre, les réservistes vont vous servir à faire des transferts pendant la saison. Vous pourrez changer ces réservistes chaque mois aussi. Donc ici, j'ai sous les yeux les dates. Donc le 20 février à 20 heures, date limite de remise des équipes et donc date limite d'inscription. Passé le 20 février à 20 heures, si vous ne m'avez rien envoyé, normalement vous ne jouez pas pendant la saison. Donc c'est la seule date importante. Après, si vous ne m'envoyez plus rien, vous continuez à jouer, c'est pas grave. Seulement le 20 février à 20 heures, vous devez m'envoyer votre fichier Google avant ça. Vous pouvez le modifier jusque le 20 février 20 heures. Si vous estimez que vous avez envoyé un peu plus tôt une équipe et puis vous avez envie de faire des modifications, vous renvoyez un deuxième fichier, c'est pas grave. Et donc la première période de course, c'est 2 courses. C'est le Tour des Émirats Arabes Unis du 21 au 27 février et le 27 février le circuit de Newsblad. Donc, ça fait 2 épreuves. Après le circuit de Newsblad, donc le 5 mars, vous avez jusqu'au 5 mars pour faire vos premiers changements. Et donc à ce moment-là, vous pouvez remplir un deuxième fichier Google, pas en resélectionnant les 12 coureurs, pas besoin, mais juste en m'indiquant dans ce fichier Google quel coureur vous souhaitez changer. Si vous ne souhaitez rien changer, vous n'êtes pas obligé de m'envoyer quelque chose et vous laissez ça comme ça, vous n'avez rien à faire. Par contre, si vous voulez changer des coureurs, le 5 mars jusqu'au 5 mars, c'est possible. Comment est-ce qu'on fait? Eh bien, en respectant le budget de 9 000 euros, donc vous avez 4 réserves. D'accord? Donc,
ces 4 coureurs réserves, vous pouvez les transférer de votre équipe réserve à votre équipe afin qu'ils vous rapportent des points. Et donc, vous devez enlever un coureur de votre équipe pour mettre un de l'équipe réserve à la place. Cependant, il ne faut pas que vous dépassiez votre budget. Donc, si vous étiez à 9 000 € tout pile en janvier et que vous transférez un coureur plus cher, à ce moment-là, vous allez dépasser les 9 000 € et ce ne sera plus possible. Par contre, si vous faites 2 transferts et que vous équilibrez, ça c'est possible. Et donc, à quoi ça va vous servir de faire des transferts? C'est-à-dire que il va y avoir du coup la deuxième période de course. Et là, cette deuxième période de course va être beaucoup plus importante vu qu'elle va comporter 10 courses au lieu de 2. Donc Strade Bianche, Paris-Nice, jusqu'au Tour des Flandres, fin avril. C'est à chaque fois plus ou moins un mois. Et donc le 4 avril, Tour des Flandres, eh bien, ça va finir la deuxième période de course pour passer à la troisième période de course directement le jour après, le 5 avril, avec le Tour du Pays Basque qui commence. Et donc le 4 avril à 20 h, c'est la date limite de la deuxième modification d'équipe. Et donc à ce moment-là, vous n'êtes pas obligé de me l'envoyer le 4 avril, vous pouvez me l'envoyer le 30 mars par exemple, ou le 15 mars. Et bien à ce moment-là, vous remplissez le fichier Google de mars pour m'indiquer, eh ben, j'aimerais bien changer ça pour qu'il soit actif en avril. Et chaque mois, au fait, vous pouvez changer vos coureurs réserves. Donc, un coureur réserve vous coûte 1 point de transfert, vous en avez 3 chaque mois qui se renouvellent chaque mois. Et donc, vous allez pouvoir du coup changer chaque mois. Et qu'est-ce que je voulais dire moi? Eh bien, ça vous coûte 2 points de transfert si vous prenez un coureur qui ne faisait pas partie de vos réservistes, donc ça vous coûte plus cher. Cependant, chaque mois dans le fichier Google, donc par exemple dans le fichier Google après la période 2, vous pouvez mettre je change mes réservistes, je mets celui-ci au lieu de celui-ci. Et donc, vous ne pourrez pas changer à cette période-là, mais à la période suivante. Donc si vous changez en février, eh bien, si vous changez vos réservistes en février, pour le mois de mars, ça va compter. En mois de mars, vous pourrez prendre ce coureur pour moins cher. Donc, c'est toujours anticipé un mois à l'avance. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Donc, prenons un petit exemple. Par exemple, je mets Tadej Pogacar dans mes coureurs réserves au mois de février. Donc, la première période, quand on rend l'équipe en février, je mets mes 4 premiers réservistes et je mets Tadej Pogacar. D'accord? Eh bien, Tadej Pogacar, je vais pouvoir, lors de la première période de transfert, c'est-à-dire en mars, prendre Tadej Pogacar pour 1 point de transfert contre n'importe quel autre de mon équipe. Par contre, si je ne l'ai pas mis dans mes réserves au mois de février, en mars, il me coûtera 2 points de transfert et pas 1 point de transfert. D'accord? Par contre, si je le veux en avril, en février, ça ne sert à rien de le prendre 2 mois avant dans les réservistes. Par contre, en mars, je peux modifier mes réservistes et mettre Tadej Pogacar en mars. Et donc, en avril, il va me coûter qu'1 point de transfert. Par contre, en mars, il m'en coûtera toujours 2 parce qu'il faut 1 mois pour qu'il arrive sur notre liste de transferts. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez toujours me les poser. D'accord? Et je pourrai du coup y répondre. Désolé si vous n'avez toujours pas compris. Je sais que c'est un peu compliqué à expliquer. Je ne suis peut-être pas le meilleur pour expliquer un jeu comme ça par vidéo. Par contre, si vous n'avez vraiment pas compris, n'hésitez pas à me poser des questions. Et à ce moment-là, je vous répondrai. Il n'y a rien d'autre à comprendre. Une fois que vous avez votre équipe, selon ce qu'ils font dans les courses pendant l'année, ils vont vous rapporter des points. Et vous n'avez rien à faire. Une fois que vous avez fait votre équipe, mis à part chaque mois, rester attentif et peut-être remplir un fichier Google pour changer vos coureurs, eh bien vous n'avez rien d'autre à faire. Voilà. Bon jeu à tous.